C'est maintenant la fin de la trêve internationale de juin où nos joueurs ont affronté la Zambie et la République du Congo dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et lors du premier match, c'était un match assez, on va dire, décevant de la part de nos Marocains qui ont quand même raté plusieurs occasions de but et qui ont terminé le match 2-1 avec une erreur de notre défense et de notre gardien Bounou qui a causé justement le but. Et aujourd'hui, c'est terminé justement le match. Et le match contre la République du Congo a lieu au grand stade d'Agadir où nos Marocains ont brillé et ont vraiment montré qu'ils pouvaient marquer plusieurs buts en un match puisque justement aujourd'hui, nos Lions ont marqué 6 buts et n'en ont encaissé 0, ce qui montre vraiment que quand Regragui veut jouer offensivement et vraiment mettre les joueurs qu'il faut pour être efficace devant les cages et réussir à rentrer le ballon au fond de celle-ci, et Regragui en est capable et c'est ce qu'il nous a montré aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais parler de chaque joueur qui ont joué aujourd'hui et dire ce qu'ils ont fait de bien et pour certains de pas bien. Et ensuite, je parlerai en général des points positifs et négatifs du match. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc, tout d'abord, pour commencer avec Bounou, notre gardien, qui sûrement était dans les buts. Vraiment, quand il y avait des interventions à faire, il a su les faire. Contrairement au dernier match contre la Zambie, où on va dire qu'il manquait un peu de concentration, aujourd'hui, il a reçu des ballons, quand même plusieurs passes de nos défenseurs, de nos joueurs, et il a réussi bien les redonner et vraiment bien relancer le jeu. Et il y a eu très peu d'arrêts à faire, et peut-être vraiment un arrêt vers la fin de la deuxième mi-temps qui était un peu plus, on va dire, qui demandait un peu plus, on va dire, d'effort, et il a réussi à le faire aussi. Mais vraiment, mis à part ça, il n'a pas vraiment été beaucoup interpellé, et quand il a été, il a réussi à répondre présent. Ensuite, notre charnière centrale, Aigle des Chadiriad, vraiment que dire. C'était merveilleux aujourd'hui de les voir, les deux ensemble. Certes, c'est juste la République du Congo, il ne faut pas trop s'enflammer, mais malgré ça, on a vu une charnière centrale solide, les deux se compléter, chacun recouvrait l'autre, quand l'un montait, l'autre restait en arrière au cas où. Et vraiment, on voyait vraiment qu'un Aigle serein, qui compare au dernier match qui était, on va dire, un peu plus frais. On dirait que je ne l'ai pas tout reconnu, mais aujourd'hui, j'ai reconnu le Aigle qui joue tout le temps d'habitude avec le Maroc et qui est toujours justement là au bon moment, qui fait des bons tacles au bon moment et qui intercepte les ballons au bon moment aussi. Et Chadira de l'autre côté, lui aussi, il a vraiment montré que c'est lui le futur défenseur central du Maroc, le futur remplaçant de Seyss. Et vraiment, on a pu voir qu'il a été solide défensivement. Il a vraiment, tout comme Agred, il a su faire justement des bonnes relances, il a bien su intercepter le ballon. Et bien sûr, la couronne, la cerise sur le gâteau, comme on le dit, il a marqué un très beau but lors de la première mi-temps. Et vraiment, c'est tout. J'aurais pas pu demander mieux quand même. Peut-être c'est pas son premier match en tant que titulaire avec le Maroc. Il avait joué contre la Mauritanie, et il me semble. Mais justement aujourd'hui, il a joué et c'est pas comme s'il avait vraiment beaucoup d'expérience avec la sélection, mais il a quand même réussi à faire une très bonne prestation et nous marquer un but. Ensuite, Hakimi était comme latéral droit. Lui aussi, j'ai quand même assez bien aimé sa prestation. Il montait beaucoup pour vraiment apporter, on va dire, du danger offensivement et soutenir Brahim Diaz sur l'aile, lui aussi. Et vraiment, ça, il montait, il rapportait du danger. Et vraiment, je trouve que certes, lors des derniers matchs, on va dire que Hakimi, on ne le reconnaissait pas trop. Vraiment, on dirait qu'il a perdu un peu de son niveau. Même avec le PSG, on le voyait un peu plus, pas sur la retenue, mais on dirait qu'il faisait quand même plusieurs déchets techniques et tout. Mais aujourd'hui, j'ai assez aimé ce qu'il a proposé. Et je trouvais vraiment, en général, notre équipe il n'y a pas eu énormément de déchets. Et justement, Hakimi n'en a pas fait beaucoup, lui aussi. Et a été assez solide défensivement, tout comme offensivement, comme d'habitude. Et d'autre côté, Atiatla, lui, j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous des autres joueurs. Et je me dis que c'est sûrement, encore une fois, à cause de son manque de forme, le fait que justement qu'il joue en Russie et que maintenant justement son club descend en Division 2. Elle espère vraiment qu'il va réussir à faire un transfert cet été, le plus tôt possible surtout. Et justement, malgré ça, je trouvais quand même qu'il a apporté, on va dire, des trucs offensivement et tout. Mais j'ai trouvé vraiment un peu en dessus des autres. Il y avait quand même plusieurs déchets de sa part. Mais il essaie quand même de se rattraper à chaque fois. Il essaie de récupérer les ballons quand il le perdait.
Donc, c'est ça, mais sinon, j'espère vraiment qu'il va changer de club très bientôt pour vraiment regagner de la forme et regagner justement un championnat haut niveau. Sinon, Amrabat était de retour aujourd'hui en tant que numéro 6. Lui, j'ai quand même aimé, comme d'habitude, Amrabat, d'habitude, il joue fort sur l'homme. Certes, parfois, il fait quand même quelques déchets, parfois des erreurs de passe, mais en général, je trouve que justement, c'est Amrabat d'habitude, c'est tout ce qu'on lui demande, de jouer fort sur les joueurs adverses pour vraiment prendre tous les ballons et ne laisser vraiment aucun ballon passer. C'est comme vraiment, c'est comme on va dire le rideau de la défense. Il laisse rien passer derrière lui. Et quand il est sur le terrain, je pense vraiment que notre charnière centrale peut se sentir quand même en sécurité, puisque si on va dire l'un d'eux n'est pas soit Aguerd ou bien Cheddi Riyad ne sont pas placés, on va dire au bon endroit, Amrabat va toujours être là pour vraiment prendre la place d'un des deux. Mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait quand même une assez bonne osmose avec Amrabat, notre défense, et même notre attaque aussi. Ensuite, il y avait Ounahi qui, lui, vraiment aujourd'hui, notre petite abeille, on l'a vu apporter tellement de danger offensivement. Il a fait plusieurs passes décisives, je pense qu'il en a fait environ 2, mais il a aussi marqué un très beau but. C'est lui qui a ouvert le bal avec le tout premier but du match, très tôt en plus dans le match. C'était à la 8e minute, donc quand même, il nous a marqué un très beau but. Vraiment, j'ai aimé, on va dire, ses prises de décision. Il prenait des risques. Quand même, le premier but, il aurait pu encore une fois faire comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui et d'autres joueurs? Dribbler, faire la passe en arrière et tout. Mais il a pris la décision de tirer et ça a apporté ses fruits. Il a marqué. Et c'est tout ce qu'on pouvait lui demander, justement. Sinon, il a fait vraiment un très beau match. Il a apporté beaucoup de danger, comme je l'ai dit, offensivement. Et il a beaucoup été là pour récupérer des ballons et vraiment, justement, donner des ballons à nos ailiers pour qu'ils puissent centrer à des moments. Et c'est ça, donc ensuite, il y avait Ziyech aujourd'hui en tant que numéro 10, ce qui est quand même assez, on va dire, différent d'habitude, puisque souvent, on le joue en tant que, on joue en ailier, mais aujourd'hui, c'est Brahim Diaz qui a joué ailier droit, et Ziyech en tant que numéro 10. Et j'ai assez bien aimé ce que Ziyech a proposé, puisque je trouve que c'est plus sûrement en centre, ça qui peut vraiment, parce qu'en général, Ziyech aime beaucoup vraiment se déplacer dans le terrain et tout, aller de droite à gauche, et vraiment, justement, faire circuler le ballon. De droite à gauche vers nos ailiers ou bien nos latéraux quand ils sont plus hauts sur le terrain. Et justement, Ziyech, en étant au centre du jeu, c'est ça qui pouvait vraiment envahir le ballon, vraiment regarder c'est où qu'il y avait le moins de joueurs congolais et le plus, on va dire, de joueurs marocains, et justement envahir le ballon dans les espaces libres. Et je trouve que quand on est plus les ailiers droits, eux, c'est les ailiers en général, c'est vraiment, ils doivent être forts quand même en dribble et tout. Mais Ziyech, lui, avec son âge et tout, je pense que sur les dribbles et tout, il est assez, on va dire, c'est pas l'un de ses points forts, ce n'est plus l'un de ses points forts. Donc, en étant au centre du jeu, ça lui permet vraiment de déployer son jeu, justement, et d'avoir une plus grande vision et de savoir où envoyer ces merveilleuses passes. Ensuite, Brahim Diaz, lui, il a joué en tant qu'ailier droit. Et on va dire qu'on voit quand même une différence de quand il joue ailier droit et quand il avait joué lors des derniers matchs en tant que numéro 10. On le voit vraiment beaucoup plus libéré et il tente beaucoup plus de trucs. C'est quand même un joueur qui est très fort dans les petits espaces et qui sait tirer quand même. Il sait tirer des 2 pieds et tout. Donc, c'est vraiment, je pense, la position idéale pour lui. Mais malgré ça, je l'ai trouvé quand même, on va dire, pas avec la retenue, mais je trouve que on dirait que ce n'est pas le même joueur qu'on voit rentrer en cours de jeu avec le Real Madrid. Genre, je trouve qu'il est un peu plus soit qu'il n'est pas encore habitué, ou je sais pas. À des moments, je trouve qu'il ne fait pas assez de pression. Parfois, il marche sur le terrain. Certains vont me dire, ouais, c'est comme le mini Messi et tout. Mais je trouve que Brahim Diaz doit vraiment... Peut-être il a encore, on va dire... Il doit prendre un peu plus de confiance et tout avec le Maroc. Je sais pas s'il stresse quand il joue, il a peur de faire des erreurs. Mais il en fait quand même plusieurs. Il cause quand même plusieurs pertes de ballon. Mais on va pas lui retomber dessus. Ça reste un très grand joueur. Et je pense qu'au fil des matchs, il va vraiment se débloquer et pouvoir nous montrer... il va pouvoir nous montrer ses pleines capacités. Ensuite, Ben Seghir de l'autre côté, que dire de ce joueur? Vraiment... C'est peut-être le parfait, on va pas exagérer quand même, mais vraiment l'un des meilleurs ailiers gauche qu'on peut avoir actuellement. Certains vont dire Bouffel, mais je trouve que Ben Seghir, vraiment, c'est une meilleure version de Bouffel, puisqu'il apporte du danger, il fait des dribbles, mais il ne fait pas d'erreur de... il n'en fait pas trop, il fait très peu de déchets dans son jeu. Quand il y a le ballon, on peut être sûr que justement le ballon va
ne va pas être perdu. Et vraiment, avec sa rapidité, sa technicité et le fait que quand même, il prenne des décisions fortes et qu'il ne se braque pas comparé à d'autres joueurs, je trouve vraiment que vraiment, c'est une grande pépite qu'on a. Et il faut une chance que je suis vraiment contente qu'on l'ait auprès de nous, puisque vraiment, c'est un joueur qui apporte beaucoup de danger. Et sinon, en tant que numéro 9, il y avait El Kaabi aujourd'hui. Et il nous a marqué un triplé, ce qui est merveilleux. Vraiment, que demander d'autre de notre numéro 9? C'est tout ce qu'on souhaite, que notre numéro 9 sache marquer. On ne demande pas des triplés non plus, mais on veut quand même justement les voir justement bien jouer, réussir et surtout justement apporter du danger et ne pas nous rater des occasions flagrantes devant le but. Et El Kaabi aujourd'hui a su faire preuve vraiment d'efficacité, et que certes il a manqué, on va dire, quelques petites occasions au début du match j'avais quand même assez peur, puisque je me disais si il va faire ça tout le long, mais au final au fil des matchs il a vraiment réussi du match plutôt, il a réussi à vraiment se débloquer et à nous marquer plusieurs buts, que vraiment j'espère qu'au prochain match on verra El Kaabi jouer, puisque c'est pour l'instant je pense que c'est le meilleur numéro 9 qu'on peut avoir. Ensuite Rahimi et Khoumash sont rentrés en deuxième mi-temps. Rahimi est rentré, première touche de balle, il nous marque un but et c'est vraiment merveilleux, un très beau but d'ailleurs. Et malgré ça, je pense qu'il a fait quand même des erreurs de passe et tout. À un moment, il a essayé de donner le ballon à El Nassri pour que celui-ci marque, mais il a donné le ballon un peu trop loin de l'autre, un peu trop fort, un peu trop loin de lui et tout. Donc à des moments, il faisait quelques petits déchets, mais sinon le fait qu'il quand même qu'il ait marqué un but de sa première touche et tout, ça en montre grand. Et le fait que ça soit quand même un joueur qui est rusé, et il cherche les fautes le plus possible, il cherche vraiment à ce que les Congolais fassent des fautes sur lui pour ensuite nous procurer des coups francs et tout, pour justement qu'on apporte du danger offensivement, ce qui est très bien. Et Khoumash, lui, on a vraiment vu sa détermination. Par des moments, il disait « je t'en donne le ballon, je vais y aller moi en avant, je vais essayer de marquer », et il apportait vraiment beaucoup de danger lui aussi. Et vraiment, le fait que justement qu'il soit rentré et qu'on voit vraiment qu'il court partout et qu'il était vraiment en forme, vraiment c'est au top. Et Nassri ensuite lui aussi est rentré avec Adli. Bon, Nassri, certes, il a manqué encore une fois des occasions, mais on va aussi lui courir partout. À des moments, il était en défense, à des moments en attaque et tout. Donc, on a vraiment vu qu'il a tout donné. Et bon, malgré qu'il ait quand même manqué une occasion flagrante en fin de match, on va pas encore une fois lui retomber dessus. Je préfère tout de même qu'il reste sur le banc et que justement El Kaabi et Rahimi, selon moi, sont vraiment devant lui. Ensuite, Adli, lui, il a reçu des ballons. Il a fait certaines bonnes choses, mais on va dire qu'encore une fois, on en entend plus de Adli, puisque avec le Bayer Leverkusen, il fait vraiment plus de très bonnes choses. Et avec le Maroc, on dirait qu'encore une fois, il se braque, il fait des erreurs, il y a quand même des déchets dans son jeu et tout. Mais malgré ça, il est quand même rentré en fin de jeu, donc on va pas le juger sur ça. Et finalement, El Khenous est rentré lui aussi. Il a quand même rapporté, il rapporte quand même de belles choses sur le terrain. Il fait de belles passes et tout. Sa vision du jeu et tout est très bonne, et on peut voir quand même qu'à des moments seulement il fait des passes, il prend les bonnes décisions. Et je pense que c'est à son poste, c'est qu'est-ce qu'on lui demande. Mais encore une fois, lui aussi, on lui a pas assez donné assez de temps pour vraiment lui juger à 100% de s'il a été bon ou pas. Mais je trouve que ça va, il a fait d'assez bonnes choses. À des moments, peut-être des choses moins bonnes, mais en général, ça allait. Donc pour les points forts et les points faibles que j'ai pu remarquer lors de ce match, tout d'abord, il y a quand même plusieurs points forts, enfin, parce que quand même après chaque match, il y avait quand même plusieurs points faibles et tout, et on mentionnait à peine de bonnes choses que les joueurs ont réalisées. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre de l'avant ce que nos joueurs ont bien fait, et surtout notre numéro 9 qui enfin on a enfin trouvé peut-être un numéro 9 qui va nous marquer plusieurs buts. Certes, c'est contre le Congo, mais malgré ça, je trouve vraiment que on dirait qu'aujourd'hui, lors du match, je me suis dit, ok, là, j'ai vu un grand changement. Je sais pas si c'est vraiment à cause du fait que ce soit El Kaabi qui a joué aujourd'hui, mais j'ai vu un changement sur le terrain. J'ai vu vraiment des joueurs changer. Je sais pas si c'est leur mentalité ou n'importe, mais vraiment, j'ai vraiment aimé voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Et ensuite, on s'est créé quand même plusieurs opportunités de jeu. On n'avait pas les possessions stériles du ballon comme on avait avant. Et aujourd'hui, vraiment, on fait des passes de droite à gauche. Et lorsque les ballons, les joueurs faisaient des passes, on voyait très bien ce qu'ils avaient. S'ils voulaient faire justement, ils veulent aller de l'avant, ils essaient vraiment de se créer des opportunités, et c'est pas des passes en arrière tout le long et tout qui ne mènent à rien, mais vraiment on voit que ils font vraiment de leur mieux pour vraiment trouver la faille dans la défense congolaise et justement marquer des buts, ce qui a été le cas justement.
J'ai vraiment trouvé aussi que notre assise défensive était très bonne. Notre charnière centrale était vraiment très complémentaire. Chaque joueur était complémentaire l'un à l'autre, ce que j'ai vraiment aimé. Et on peut pas vraiment se baser sur un seul match, mais vraiment, juste avec ce match-là, on peut quand même se dire que le futur se promet d'être très bon. Et en espérant que lors des prochains matchs, ce sera la même défense centrale qui va être alignée et justement qu'ils nous feront les mêmes prestations. Aussi, on voyait vraiment tous les joueurs, quand il y avait une perte de balle, les joueurs se donnaient à 100% pour vraiment reprendre le ballon. Et vraiment, ils faisaient une pression énorme pour récupérer le ballon auprès des Congolais, ce que j'ai vraiment apprécié. Et notre côté droit et notre côté gauche étaient monstrueux. J'ai vraiment trouvé que, parce qu'avant, quand même, on disait plusieurs fois que le côté droit était vraiment au top, mais le côté gauche, on va dire que c'était un peu moins bon. Mais avec l'arrivée de Bonserel, je trouve vraiment qu'il y a une très grande différence et que on peut autant être dangereux du côté droit et du côté gauche, ce qui est vraiment bon. Aussi, j'ai trouvé que les joueurs jouaient collectivement et ils n'essayaient pas de se mettre de l'avant seulement eux, mais vraiment d'essayer de faire ce qui est le mieux pour l'équipe. Et si ce n'est pas pour marquer eux, justement, ils donnent le ballon à leurs coéquipiers, justement pour que eux, s'ils sont en meilleure position pour tirer, c'est eux qui vont tirer. Donc j'ai vraiment aimé ça, parce qu'avant on leur reprochait quand même de faire un petit peu preuve d'individualisme, on va dire pas d'égoïsme, mais qui voulaient vraiment se mettre de l'avant plus eux. Mais dans le match d'aujourd'hui, on a vu un collectif et j'ai trouvé ça super. Mais pour conclure, justement, il faut quand même considérer que c'est quand même juste la République du Congo. Ce n'est pas, on va dire, la meilleure équipe. C'est même peut-être, on va dire, l'une des dans notre groupe, c'est peut-être l'une des équipes avec le moins bon niveau, pour ne pas les rabaisser. Ils ont pas proposé grand-chose offensivement. Et ils ont même défensivement, ils faisaient plusieurs erreurs. Leur gardien aussi, à des moments, il y avait des buts qui auraient été attrapés par d'autres gardiens, mais que quand même le gardien fait des erreurs. Mais malgré ça, nos buts, la plupart d'entre eux étaient très bien placés et la victoire est vraiment méritée. Donc il ne faut pas quand même justement se dire ah ouais, c'est juste le Congo, donc la victoire n'est pas méritée. Mais il faut encore énormément travailler pour que justement qu'au futur qu'on gagne des matchs avec un grand score, pas forcément un 6-0, mais qu'on gagne des matchs avec un beau jeu et en étant confiant contre peu importe l'équipe africaine. Et en espérant justement très hâte au prochain rassemblement et en espérant que nos joueurs se reposeront bien pour revenir en force lors du prochain rassemblement.